En conclave à Niamey, les responsables des douanes des pays de l'AES ont envisagé une interconnexion des systèmes douaniers. L'objectif, selon eux, est de sécuriser le transit. 14 participations, mais jusque-là, pas de médaille. La participation du Mali aux différentes éditions des Jeux Olympiques, on en parle dans la série de la semaine. 39,9 millions de personnes séropositives ont été enregistrées à travers le monde rien qu'en 2023 et tous n'ont pas accès au traitement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. Les directeurs généraux des douanes des États membres de l'AES, actuellement à Niamey, échangent sur l'interconnexion entre les différents États de l'Alliance et le Togo en vue de sécuriser le transit. Aminata Keita. Le Niger accueille depuis ce dimanche 21 juillet la première réunion des directeurs généraux de la Confédération des États du Sahel. Cette rencontre, censée s'achever demain jeudi, vise à poser les jalons d'une union douanière pour faire face aux défis liés au retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Les États de l'AES veulent harmoniser les procédures douanières dans les 3 pays afin de garantir la libre circulation des personnes, des capitaux, des biens, des services, du droit d'établissement et de résidence au sein de la Confédération, créée à l'issue du premier sommet des chefs d'État de l'AES le 6 juillet dernier. Les directeurs généraux passent en revue les pratiques liées à la fiscalité intérieure, envisagent lutter contre la concurrence déloyale au sein de l'espace confédéral et veulent poser les bases solides pour sécuriser le transit des marchandises depuis les ports de débarquement jusqu'à la destination finale par le biais de l'interconnexion des systèmes informatiques douaniers. Cette interconnexion va se poursuivre plein à Dieu avec les systèmes informatiques des autres pays qui voudront bien se joindre à nous dans un cadre bilatéral ou multilatéral conformant à la volonté de nos plus hautes autorités. C'est le lieu d'inviter les autorités douanières de ces pays à aller vers la mise en œuvre effective de ces interconnexions, notamment avec la tenue des réunions techniques et la finalisation des tests d'envoi des T1. Pour les États de l'AES, l'interconnexion des systèmes douaniers apparaît comme une des réponses à un meilleur approvisionnement des États du Sahel et un moyen efficace de sécurisation des recettes douanières à travers une bonne maîtrise du transit inter-États. La dite interconnexion doit se faire entre les États de l'AES avec le Togo, puis le Tchad. D'autres dispositions réglementaires devraient être prises avec d'autres pays, notamment la Côte d'Ivoire, précise la Direction générale de la douane malienne. Dans son allocution, le directeur général de la douane malienne, l'inspecteur général Amadou Konaté, a spécifié que les objectifs recherchés sont entre autres la simplification des procédures et les aspects sécuritaires liés au terrorisme. Les objectifs recherchés de l'interconnexion de nos systèmes informatiques douaniers consistent à simplifier et sécuriser les opérations de transit des marchandises à travers des échanges électroniques des informations et des données, à réduire les délais d'attente aux frontières et les coûts du transit et des transports. Ces résultats attendus contribuent sûrement à l'accroissement de nos recettes douanières, la croissance et la compétitivité de nos économies. Un comité de pilotage est mis en place pour assurer l'interconnexion. La dernière étape de la rencontre qui se fera demain concerne les directeurs généraux des douanes de la Confédération. Au cours de cette rencontre, il sera question d'harmoniser les échanges douaniers pour la libre circulation des personnes, des biens et des services pour les 3 États. De janvier à juin 2024, le cluster éducation regroupant les ONG intervenant sur la question a révélé une situation alarmante au Mali. 1657 écoles ont dû fermer pour raison de sécurité ou de la crise humanitaire. Cette situation met en péril l'accès à l'éducation pour des milliers d'enfants maliens. Paul Yapinguesson. Le taux de fermeture des écoles a atteint 18%, un chiffre inquiétant qui souligne les défis majeurs auxquels le système éducatif du Mali est confronté. Le centre du pays, devenu au fil des années l'épicentre de l'insécurité au Mali, est beaucoup plus touché par cette situation. La région de Douanza connaît le plus grand nombre d'écoles fermées avec un total de 503. Elle est suivie de près par Bandiagara avec 271 écoles fermées, Tombouctou avec 193, Ségou avec 174, Mopti avec 144, Menaka avec 138, Gao avec 132 et Ténékou avec 102, relevant une crise généralisée à travers tout le pays. Cette situation préoccupante a suscité de vives réactions chez les acteurs de l'éducation qui assistent impuissamment à cette situation, laquelle expose les enfants à toutes sortes de dangers, parmi lesquels l'enrôlement dans les groupes djihadistes.
Outre l'insécurité qui empêche l'accès à ces écoles, certains établissements scolaires servent toujours de quartier général pour des groupes armés, alors que d'autres sont utilisés comme abris provisoires par des personnes déplacées internes fuyant les violences. Face à cette crise éducative majeure, certains ne cessent d'interpeller les autorités maliennes à fournir davantage d'efforts pour trouver des solutions durables. Garantir l'accès à l'éducation pour tous les enfants du Mali doit être une priorité absolue, notent les membres du cluster éducation. Selon eux, des mesures concrètes et un engagement fort sont nécessaires pour surmonter les obstacles actuels et reconstruire un système éducatif solide et inclusif. De plus en plus de voix s'élèvent pour demander que la sécurisation du pays, entreprise par les autorités, doit être faite concomitamment avec le retour de l'administration et le redéploiement des services sociaux de base au risque de remettre en cause tous les acquis. Touchés également par cette situation scolaire, les acteurs de l'éducation du Mali et du Burkina Faso sont en ce moment en conclave à Bamako afin de partager les expériences en vue de trouver des solutions alternatives. Après 14 participations aux Jeux Olympiques, le Mali n'a toujours pas brandi de médaille. À Paris, pour sa 15e participation, le pays sera en quête de sa toute première médaille dans l'histoire de cette compétition. Épisode 1 de la série de la semaine dédiée aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est signé Soumaïla Fani. Depuis 1964, le Mali participe aux Jeux Olympiques et a envoyé des athlètes à chaque jeu depuis cette date sauf en 1976. Mais depuis, il n'a jamais décroché de médaille dans cette compétition. Le Mali n'a jamais brandi une médaille aux Jeux Olympiques. Namakoro Niaré, il a frôlé la médaille, je crois que c'était un temps bien reculé. Et on a vu aussi Fadal Moudou qui, en athlétisme, a fait de belles performances. Mais la vraie chance de médaille pour le Mali, c'était les Jeux Olympiques 2008 avec Daba Modibo Keïta, champion du monde, double champion du monde de taekwondo, qui a été éliminé in extremis à la surprise générale par un Italien. On parle de faute d'arbitrage. En tout cas, Daba Modibo était la meilleure et la seule chance de médaille du Mali dans toute l'histoire de la participation du Mali aux Jeux Olympiques. À Paris, pour sa 15e participation aux JO avec 27 athlètes, le Mali va concourir en 5 disciplines sportives, à savoir le football, la boxe, le taekwondo, l'athlétisme et la natation. Alors, cette année sera-t-elle la bonne? Cette année, ça m'étonnerait. Le Mali est qualifié est dans 5 disciplines. Le football, il est là, c'est la toute deuxième participation seulement. Bon, on a une jeune équipe où on n'a pas eu beaucoup de renforts, mais je pense que les jeunes vont mouiller le maillot. Mais penser jusqu'à la médaille, ça m'étonnerait fort. On va dans la boxe, il y a une Fatoumata Marine Camara. On sait comment elle s'est qualifiée, elle a été repêchée. Ça va donner ce que ça va donner, mais aller jusqu'à une médaille, ça va être la surprise du chef. En natation, nous avons 2 athlètes, une dame et un monsieur. Ça aussi, je pense que aller jusqu'au bout du bout, devant les mastodontes américains, en tout cas, ça me paraît de l'illusion. Donc, le Mali est toujours à la quête de sa première médaille. Et malheureusement, personnellement, je ne pense pas que les Jeux de Paris 2024 seront la bonne pour le Mali. Alors, pour certains, la première médaille d'or pour le Mali ne pourrait obtenir qu'en 2032, après une bonne préparation qu'il faut entamer dès la fin de ces JO de Paris. Les médailles se préparent en amont. Aujourd'hui, je le disais il y a quelques jours, lorsque on veut avoir une médaille, surtout la médaille suprême, la médaille d'or, et dans les sports individuels, parce que c'est là-bas où on a le plus de chance, là, il faut commencer à le préparer dès la fin de ces Jeux Olympiques pour les JO 2032. 2028 sera peut-être une transition, mais en 2032, on pourra l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le sport est scientifique, qu'on le veuille ou non. Il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte. Il y a l'aspect environnemental, l'aspect psychologique aussi, l'informatique, les statistiques. Et il n'y a rien de hasard. Et encore donner beaucoup plus de temps à nos boursiers olympiques pour qu'ils puissent se performer dans des pays et dans des environnements favorables à leur épanouissement.
Au total, 120 athlètes depuis sa première participation, dont 23 à Athènes en 2004. Cette édition 2024 est la participation record pour le pays, avec 27 athlètes, en grande majorité des footballeurs, pour défendre les couleurs nationales à Paris du 24 juillet au 11 août prochain. En bref, au Niger, au moins 15 soldats ont été tués, 16 blessés et 3 portés disparus lundi dans des accrochages avec des groupes armés terroristes sur l'axe Bankilari-Tira dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Le ministère de la Défense nigérien, dans un communiqué, a précisé qu'il s'agissait d'une unité des forces de défense et de sécurité en opération dans la région de Tillabéri et assure que 21 terroristes ont été tués dans ces affrontements. Un mot de santé à présent. En 2023, parmi les 39,9 millions de personnes vivant avec le VIH dans le monde, seulement 77% avaient accès à un traitement et la maladie sévit toujours. Paul Yapinguesson. Un nouveau rapport publié par l'ONU-SIDA, coïncidant avec la 25e conférence internationale sur le sida qui se tient à Munich, en Allemagne, du 22 au 26 juillet, montre que l'on peut mettre fin au sida comme menace de santé publique d'ici 2030, à condition que les leaders mondiaux renforcent les ressources et protègent les droits humains. Et aussi, chaque minute, une personne mourrait-elle des suites du VIH dans le monde. C'est ce qui relève un rapport de l'ONU-SIDA publié lundi, signe que la lutte contre cette pathologie stagne alors que les financements diminuent. Pourtant, des traitements contre le VIH ont été salués. En guise d'exemple, des injections qui peuvent rester dans le corps pendant 6 mois sont disponibles. Mais le prix constitue un frein majeur. Les 2 doses coûtent 40 000 $ par an, pas à la portée de tous les bourses. Selon l'ONU-SIDA, le sida tue aussi beaucoup moins. 630 000 morts en 2023 contre 670 000 décès l'année précédente. C'est aussi 69% de moins qu'en 2004, l'année noire de la pandémie, est-il souligné en plaidant pour l'accès à une thérapie antirétrovirale est l'enjeu majeur parce que très efficace aujourd'hui. À fin décembre 2023, 30,7 millions de personnes avaient accès à une de ces thérapies contre seulement 7,7 millions en 2010. Mais ce chiffre demeure en deçà de l'objectif 2025 fixé à 34 millions de personnes. Dans le monde, la prévalence médiane du VIH chez les adultes âgés de 15 à 49 ans était de 0,8%. La prévalence est de 2,3% chez les jeunes femmes et les jeunes filles âgées de 15 à 24 ans en Afrique orientale et australe. Elle est de 7,7% chez les gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, de 3% chez les travailleurs et travailleuses du sexe, de 5% chez les consommateurs et consommatrices de drogues injectables, de 9,2% chez les personnes transgenres et de 1,3% chez les personnes en prison. Alors, les dirigeants mondiaux se sont engagés à mettre fin à la pandémie de sida en tant que menace sur la santé publique d'ici à 2030. Dans cet engagement, les dirigeants ont promis de réduire le nombre annuel de nouvelles infections par le VIH à moins de 370 000 d'ici 2025. Mais le rapport indique qu'en 2023, le nombre de nouvelles infections était plus de 3 fois supérieur, à savoir 1,3 million. Au moins 200 personnes ont perdu la vie dans des coulées de boue survenues dans une région isolée du sud de l'Éthiopie, frappée par de fortes précipitations. La majorité des décès ont eu lieu lundi matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants, alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. L'aide humanitaire a commencé à être envoyée sur place dans des camions, en particulier de la Croix-Rouge éthiopienne. Voilà qui met un terme à ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous est pris pour demain, même heure, même plateau. Bonsoir à tous.